Pilate entra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit: Es-tu le roi des Juifs? Jésus répondit: Est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont-ils dit de moi? Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Amen. Fidèle peuple de Dieu, bonjour. Bon dimanche à tout le monde. La paix de l'Éternel soit avec vous tous. Je bénis le Seigneur pour cette occasion d'écoute et de méditation de sa parole qu'il nous accorde. Et ma prière pour vous, c'est que ce ne soit pas seulement un moment de plus dans votre vie, mais que ce soit une aubaine, une opportunité à saisir pour votre pleine édification. Nous méditons ce matin autour d'un texte qui paraît étranger au contexte et à la période liturgique de l'Église, eu égard à son contenu et à la scène qu'il nous présente. En effet, l'Église dans son ensemble s'apprête à entrer dès dimanche prochain dans le temps de l'Avent, ce temps au cours duquel chaque chrétien se dispose et ménage sa vie en vue d'accueillir le Sauveur du monde dans la pureté et dans toute la sainteté possible. Cependant, le texte de Jean 18, 33 à 37, à nous proposer par le calendrier, nous ramène en quelque sorte dans les événements qui ont marqué la fin du ministère terrestre de Jésus-Christ, c'est-à-dire sa passion, sa mort et sa résurrection. Alors ces saints versets dont lecture vient d'être faite nous font revivre une toute petite portion de l'une des phases cruciales de cette passion du Christ, celle des procès. Mais rassurez-vous, bien-aimés, qu'il ne s'agit ni d'une erreur, ni d'un fait de hasard, car quel que soit le temps liturgique de l'Église, la Pâque demeure l'événement majeur et central de la vie chrétienne, dans la mesure où elle est célébrée en mémoire du sacrifice suprême que le Christ a accompli à la croix pour le salut de l'humanité. Il est bon de proclamer cela chaque jour. Il est bon de rappeler au monde chaque jour que le Seigneur s'est donné afin qu'il soit sauvé. Mais nous pouvons aussi dire que ce texte est d'actualité parce qu'il décline d'une part l'une des identités du Seigneur Jésus et qui est très souvent proclamée pendant ce temps de l'Avent et aussi constamment les jours de Noël, comme nous appelons souvent. Très souvent, pendant la fête de Noël, on dit Jésus est le roi est né, le roi des rois est né, le roi des Juifs est né. Donc ce texte décrit cette identité du Seigneur Jésus. C'est d'ailleurs ce titre de roi des Juifs qui a fait trembler l'un des grands rois de l'époque, le roi Hérode, au point où ce dernier a entrepris des stratégies rusées afin d'éliminer le plus tôt possible celui-là qui risquerait de lui faire perdre son poste et toute son estime. Mais toutes ces tentatives ont été vaines, car qui peut contester avec le Dieu Tout-Puissant? D'autre part, ce texte rappelle la mission de Jésus dans le monde. C'est pourquoi Jésus lui-même dit: Je suis le roi, je suis roi, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. Bien-aimés, revenant à la scène qui est présentée dans ce texte, nous pouvons remarquer que ce soit d'après le récit de Jean, ou bien selon les témoignages des synoptiques, c'est-à-dire Matthieu, Marc et Luc,
que Jésus vit les pires instants de son passage sur la terre. Après son arrestation, Jésus est d'abord conduit devant l'autorité religieuse, représentée par le souverain sacrificateur Caïphe, qui à son tour l'envoie comparaître devant Pilate, le gouverneur romain, qui incarne cette fois-ci l'autorité administrative. Sur le plan syntaxique, l'abondance des phrases interrogatives montre qu'il s'agit d'un affront entre Pilate et Jésus, même si cela paraît très dur. À la demande de la foule, surexcitée et pressée de voir être éliminé celui-là qui jusque-là constituait une épine dans leurs chaussures, Jésus aura un entretien avec Pilate le gouverneur. Ce Pilate, dont le nom est resté gravé dans l'histoire, puisque c'est par lui que la condamnation du Seigneur a été confirmée. Notons en passant que les différents procès qui ont conduit le Christ à la croix ont été justifiés par quelques motifs bien formulés par ses détracteurs. Pour les hommes, Jésus excitait les citoyens à la révolte en leur demandant de ne pas payer le tribut à César. Pour les autres, Jésus avait dit de détruire le temple et en 3 jours, il le rebâtira. Pour d'autres encore, il s'était proclamé roi des Juifs. Et c'est sur ce motif que Pilate va l'interroger. De toutes les façons, bien aimés, même s'il s'agit des mensonges bien composés, chaque accusateur de Jésus s'arrangeait à ce que sa raison soit suffisamment valable pour le condamner. Et à cet effet, James Smith pouvait dire: tous ceux qui cherchent une raison pour condamner le Christ sont obligés de devenir menteurs. Et Pilate, le gouverneur, a eu à faire face à ce genre de personnes. Donc chacun formulait son motif afin que Jésus soit le plus tôt condamné. Et Pilate, après avoir échangé quelques minutes avec les plaignants, revient vers l'accusé et l'interroge: es-tu le roi des Juifs? Pour répondre à cette question, Jésus pose une autre question. Est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont-ils dit de moi? Cette réponse de Jésus n'était pas fortuite, et la réaction de Pilate le démontre aussi. Pilate répondit: moi, suis-je juif? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Même si au départ, Pilate semblait ignorer ce qui se passait, rien que par l'entretien de Jésus, l'entretien avec Jésus, il est déjà éclairé sur un certain nombre de choses. Et Pilate, n'étant pas de nationalité juive, n'avait aucun intérêt à confesser la seigneurie de Jésus et à attester sa royauté. Il lui pose donc la question en se basant sur les motifs d'accusation que les compatriotes même de Jésus lui ont donnés. Mais ce qu'il ignorait, c'est que Jésus est venu dans le monde pour sauver l'humanité entière. Même si, au départ, ce salut que Jésus a apporté était destiné uniquement aux Juifs, il n'était pas exclu que toute personne qui confesse le Seigneur Jésus, qui confesse Jésus comme sauveur, reçoit également le salut. Ceci dit, pour Pilate, tout comme pour ses autorités devant qui Jésus s'est présenté, l'opportunité d'être sauvé avait été offerte sur un plateau en or. Il leur suffisait juste de déjouer le pronostic de la foule et de prendre une décision apparemment favorable pour Jésus, mais particulièrement favorable pour eux-mêmes. Mais ceux-ci n'ont pas voulu cliquer sur l'occasion. Et c'est ainsi qu'ils ont perdu l'ultime opportunité de recevoir le salut au nom de Jésus.
Dans un autre sens, Jésus aurait certainement souhaité que la question de Pilate, es-tu le roi des Juifs, soit directement le fruit de sa rencontre avec lui. Car, comme le dit encore James Smith, aucun homme ne peut rester le même après avoir été amené à rencontrer le Sauveur, le Fils de Dieu. C'est un grand honneur et un privilège d'avoir le Seigneur Jésus conduit devant soi. Mais Pilate n'a pas pu saisir cette occasion, comme beaucoup aujourd'hui perdent l'opportunité d'être sauvés parce qu'ils veulent renvoyer les choses au lendemain, ou alors parce qu'ils veulent faire prévaloir leur autorité, leur personnalité, leur titre et leur prestige. Certainement, même s'il était romain, avant qu'il se présente devant lui, Pilate avait déjà entendu parler de Jésus, puisque les enseignements qu'il donnait, les miracles qu'il opérait, bref, les œuvres que Jésus faisait, laissaient personne indifférent. D'ailleurs, plusieurs en avaient bénéficié. Pour cela, ils devaient parler obligatoirement de lui. Même ses détracteurs témoignaient qu'il était le Fils de Dieu, bien que ce soit malgré lui. Le célèbre théologien Karl Barth disait: on ne peut pas connaître quelqu'un en parlant de lui, mais on connaît quelqu'un en parlant avec lui. C'est le lieu de dire ici, à toi qui m'écoutes bien-aimé, que ton discours sur Dieu ne doit pas dépendre de ce que les gens t'ont dit de lui. Ça ne doit pas dépendre de ce que tu as seulement entendu, mais ton discours sur Dieu doit dépendre de ce que Dieu lui-même t'a révélé dans l'intimité de ton cœur. C'est pourquoi je t'invite encore, mon frère, ma soeur, à développer une relation intime et profonde avec le Seigneur. Quand tu dis « Jésus est mon sauveur, ma lumière, mon secours, ma raison de vivre », ce témoignage doit ressortir de ton fort intérieur. Et les récits bibliques nous montrent que tous ceux qui ont eu la grâce de parler face à face avec Jésus ont fait un témoignage différent de ce qu'ils avaient vu auparavant. Dans Jean chapitre 4, la femme samaritaine a expérimenté la présence de Dieu. Après avoir échangé avec Jésus, elle a été profondément touchée. Sa vie passée a été effacée et elle a fait le témoignage de sa rencontre avec Jésus. Elle dit à ses frères: venez voir un homme qui m'a tout dit ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ? Et cette parole n'était pas gratuite parce qu'elle avait compris cela au fond d'elle. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est la réaction de ses frères à la fin du texte. Parce que lorsqu'elle a parlé de Jésus, ses frères eux-mêmes sont venus vers Jésus. Et à la fin, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent à la femme: ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu de nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Bien-aimé, quand tu as une intimité profonde avec le Seigneur, tu peux parler de lui sans être influencé parce que les uns et les autres te font penser ou te font croire. Jésus demande à Pilate: est-ce de toi-même que tu le dis? Les paroles d'adoration que tu élèves à Dieu, bien-aimé, sont-elles de toi-même ou de ce que tu as appris des autres? Dans Jean chapitre 20, lorsque le Christ ressuscité apparaît aux disciples, Thomas n'est pas là. Mais lorsqu'il revient et que les disciples lui font part de la présence du Maître, Thomas dit: si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai pas. 8 jours après, quand Jésus revient et permet à Thomas d'expérimenter ce qu'il avait souhaité, son témoignage devient véritable et vrai. Et Thomas dit: mon Seigneur et mon Dieu. Il a vu, il a expérimenté et il a cru. Donc le témoignage de Thomas était dans le fruit de sa rencontre personnelle avec Jésus.
Les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs, Luc chapitre 24, ont eux aussi expérimenté la présence du Christ. Pendant qu'ils échangeaient en chemin, leurs yeux étaient voilés. Mais une fois qu'ils ont invité Jésus à passer la nuit avec eux, après avoir pris le repas, leurs yeux se sont ouverts. Ils ont pu reconnaître le Sauveur. Et la Bible dit que dès qu'ils ont vu que c'était Jésus, ils sont sortis de nuit pour aller dire à leurs frères qu'ils ont vu le Messie. Et voilà, bien aimé, là où nous pouvons encore voir les bienfaits de l'hospitalité, les avantages de l'hospitalité. À cet effet, Hébreux chapitre 13, verset 2 nous dit: n'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Jésus demande à Pilate: est-ce de toi-même que tu le dis, ou d'autres te l'ont dit de moi? Bien-aimé, cette question t'est également posée ce matin. Cette prière, cette louange, cette adoration que tu élèves à Dieu, est-elle de toi-même ou des autres? Ce témoignage que tu fais de Jésus, est-il de toi-même ou des autres? Jésus veut que tu arrêtes de réciter les prières des gens et que tu commences à lui exprimer ce qui vient de ton propre cœur. Pour cela, tu dois désirer sa présence et passer du temps avec lui, car la proximité avec Jésus est un sujet de joie et d'adoration. Quand tu restes près de lui, il te bénit et te comble de joie. Ainsi, ta vie n'est qu'une succession et une expression de louange et d'adoration. Pilate, le gouverneur romain, même sans le vouloir, a expérimenté la présence du Seigneur et l'effet que cela produit, mais il n'a pas voulu s'exprimer. Il n'a pas voulu exprimer cela parce qu'il avait été influencé. À toi d'en faire bon usage. Face à Jésus, Pilate a entendu de merveilleuses choses qui ont suscité en lui d'autres questionnements et même des réactions toutes particulières. Et au terme de l'échange avec Jésus, Jésus va encore lui présenter toute la réalité sur lui. Quand il dit « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici-bas. Que dit de cette dernière partie du texte? Mes frères et mes sœurs, ne soyez pas souvent frustrés lorsque les gens ne vous donnent pas la place que vous méritez. Lorsque les gens vous maltraitent et vous persécutent parce que vous avez assigné votre appartenance à Jésus-Christ, c'est tout simplement parce que votre royaume n'est pas de ce monde. Jésus dit, si mon royaume était de ce monde, mes frères auraient combattu pour moi. En tant que chrétien, vous devez apprendre à être seul contre tous. Être seul contre tous quand vous êtes certain que vous marchez dans la vérité. Car Jésus dit, quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Même si tous ceux que vous appelez vos amis, vos intimes, se rangent du côté des adversaires pour vous combattre, si vous êtes dans la vérité, demeurez ferme, tout simplement parce que, comme Jésus, votre royaume n'est pas de ce monde. Si c'est dans ta famille que tous sont pour la tradition et que toi seul tu es pour Dieu, sache que tu as la majorité parce que ton royaume n'est pas de ce monde. Même si dans ton groupe, tous les autres se conforment au siècle présent et que tu es combattu parce que tu restes intègre dans tes voies, ne sois pas troublé, ne te laisse pas dégoûter et influencer parce que ton royaume n'est pas de ce monde. Dans ton lieu de service, pendant que tes collègues utilisent des moyens louches, empruntent des chemins tortueux pour accéder aux postes élevés, affirme-toi simplement par ton travail et démontre ta crainte de Dieu. À quoi te sert, bien-aimé, d'avoir un poste de direction que tu as acquis en donnant une enveloppe? À quoi te sert un poste élevé
que tu as obtenues en offrant les parties secrètes de ton corps. Tu auras peut-être beaucoup d'argent, mais avec beaucoup de remords. Tu auras peut-être l'honneur que tu as souhaité, mais sans bonheur et même sans liberté, parce qu'il te faudra chaque fois passer dans le bureau ou dans le lit du boss pour renouveler le contrat. Si tu es conscient que ton royaume n'est pas de ce monde, vis pieusement ta vie en Jésus, et pour cela, sache que tu seras persécuté, mais l'Éternel sera là pour te soutenir. Si tu es élève, si tu es jeune, tandis que tes camarades trichent pour réussir, pendant que tes amis se livrent à la drogue, à la débauche, au vol et à toutes ces déviances que le monde offre, même si tu es traité de trembleur ou de poltron, demeure dans la vérité, car ton royaume n'est pas de ce monde. Les citoyens du royaume des cieux offrent à Jésus la place de roi dans leur vie. Ils marchent dans la vérité et ne se laissent pas détourner par les attraits de ce monde. Tu veux être élu du royaume céleste, laisse le Christ, qui est la vérité, régner sur ta vie. Par sa présence, ton témoignage deviendra véritable et vrai. Parce qu'il viendra et de ton propre cœur, tu pourras le louer. Parce qu'il viendra et te donnera les mots qu'il faut pour lui exprimer. Là, tu lui exprimeras une louange qui sera vraie et non pas ce que le monde t'aura imposé. Que Dieu bénisse en toi l'écoute et la méditation de sa parole. Amen. Est-ce que tu peux te lever, bien-aimé?